Bonjour Hancock, j'espère que tu vas bien. Alors oui, c'est vrai que tu as raison, en ce moment, on entend beaucoup parler de ce terme signaux d'apaisement. Mais avant de t'expliquer ce qui se cache derrière, je vais d'abord te donner l'origine de ce terme. Donc il a été créé par une éducatrice norvégienne qui s'appelle Turid Rugas, qui a d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus, et qui est mondialement connue et reconnue pour tous les travaux qu'elle a menés sur le langage canin. Donc si je devais te résumer un petit peu ce que c'est les signaux d'apaisement, je dirais que c'est ton répertoire comportemental qui te permet de communiquer avec d'autres chiens. En d'autres termes, c'est ta façon de parler. Alors je vais te faire quand même un tout petit warning sur les signaux d'apaisement parce qu'ils sont quand même toujours à inscrire dans un contexte ou une situation. Je m'explique. Je vais prendre un exemple très simple d'un chien qui se fige et qui lève la patte. Dans une situation où, par exemple, on va apprendre la marche en laisse et puis le chien, à un moment, ça fait 1 heure qu'on y est et que le chien n'en peut plus, il va pouvoir vous proposer cette communication pour vous dire, voilà, j'en ai un peu marre, ça me saoule. Maintenant, si je prends ce même chien qui est un pointer dans une action de chasse, spécifiquement là, du coup, chien d'arrêt, et ben, le chien va produire le même comportement, c'est-à-dire qu'il va se figer, il va s'arrêter et il va lever la patte. Sauf que ça n'aura pas la même signification puisque là, il est en action de chasse et c'est pour signifier à son maître que là, possiblement, il y a un truc qui l'attend. Oui, Hancock, ça veut dire que tu es capable de communiquer avec tous les chiens de toute la Terre, quelle que soit leur race. Après, attention quand même, parce que même si à la base vous avez tous le même répertoire comportemental, vous n'avez pas tous la même manière de s'en servir. Je pense particulièrement à certaines races de chiens, comme les chiens brachycéphales, ou des chiens qui ont les oreilles coupées, ou qui n'ont pas de queue, qui ne peuvent pas utiliser correctement tous les signaux de communication pour envoyer les bonnes informations aux chiens qu'ils auraient en face. Oui, Hancock, tu communiques avec les humains également. Seulement, le petit souci, c'est que tu communiques avec les humains et les chiens en général communiquent avec les humains, mais avec leur langage canin. Et comme la plupart des gens ne connaissent pas le langage canin, même si on en parle de plus en plus, et ça, je trouve ça absolument formidable, parce que, à mon sens, si on s'intéressait tous un petit peu plus à la lecture de notre chien, à décrypter tous ces signaux, ça éviterait des désagréments comme, par exemple, les morsures. Je vais terminer sur cette phrase. Prenez le temps d'observer votre chien et vous verrez à quel point il vous parle.